Tout au long de cet évangile, Jésus nous recommande de veiller. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Pourquoi est-ce que la veille est si importante? Il faut voir que cet évangile regarde notre rencontre dernière et décisive avec Dieu, qui va jouer, j'allais dire, notre sort pour l'éternité. C'est un évangile sur la fin des temps, sur la rencontre dernière de chacun d'entre nous avec Dieu qui vient. Et Jésus nous dit, le plus important, c'est de veiller. D'une certaine manière, c'est plus important que le bien ou le mal que l'on a fait, que ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. Dans cette parabole, c'est le maître qui donne à chacun une tâche, un travail à faire. Mais la seule chose qu'il va regarder, est-ce qu'on veille? Et ça peut paraître provoquant, mais c'est vrai. La première chose, ce n'est pas d'abord le bien ou le mal qu'on a fait, c'est d'être en état de veille, c'est la ferveur de notre désir. Par exemple, le bon larron, il a fait beaucoup de mal, mais il a été dans une espèce de ferveur, d'attente. Aujourd'hui, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et Jésus lui répond, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. C'est très étonnant. La ferveur du désir, la veille de notre âme peut rattraper tout le temps perdu, peut rattraper tout le mal que l'on a fait. Nous, on pense qu'il faut d'abord faire le bien, et puis quand on se sera bien purifié nous-mêmes, Dieu pourra entrer dans notre vie. Jésus nous invite à suivre l'ordre inverse. Tu as fait le bien, tu as fait le mal. Sois en état d'alerte, sois en état de veille, parce que la miséricorde de Dieu vient à toi. Il ne faut pas la rater. C'est pour ça la veille. Alors, d'une certaine manière, c'est extrêmement exigeant, parce que l'état de veille, c'est presque plus difficile que de faire le bien. Parce que veiller, c'est se mettre au rythme de quelqu'un d'autre. Alors oui, veiller, c'est terriblement important, parce que c'est la porte d'entrée pour que quoi qu'on ait fait, Dieu puisse tout renouveler en nous. Et c'est ce qu'il regardera au dernier jour, la ferveur de notre désir, la ferveur de notre veille pour le laisser entrer. C'est assez étonnant dans cet évangile, Jésus nous parle d'un maître qui distribue à chacun sa tâche, à chacun son travail. Et puis il dit au portier de veiller. Et puis le reste de cet évangile ne nous parle que du portier. C'est très très étonnant, comme si le portier pour Dieu, c'était le rôle le plus important de toute la maison. Pourtant, nous, on aurait la tentation, humainement parlant, de dire c'est l'inverse. Le portier n'est pas le plus important dans une maison. Le plus important, c'est l'intendant, c'est le responsable des employés, c'est celui qui gère l'argent, qui distribue, qui organise tout. Et Jésus nous dit, le plus important pour la maison qui est votre âme, c'est le portier. Pourquoi? Parce que, d'une certaine manière, la grande question de Dieu, est-ce qu'il va réussir à entrer dans notre âme? C'est ça le plus important. Nous, on pense parfois que le plus important, c'est que notre vie soit bien ordonnée, bien organisée. Mais ce n'est pas le plus important pour Dieu. C'est évident qu'il ne faut pas chercher le désordre. Mais le plus important pour Dieu, est-ce qu'il a réussi à entrer? On peut avoir une vie bien propre, bien organisée, mais on n'a pas rencontré Dieu. Quand Jésus rencontre la Samaritaine, sa vie est un peu chaotique. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'elle le laisse entrer. Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif. Et elle est en état de veille. C'est pour ça que le plus important face à Dieu, c'est le portier. Dans notre âme, c'est la porte. Je me tiens à la porte et je frappe. Le plus important pour Dieu, ce n'est pas qu'on soit bien organisé. Cette parabole, elle touche tout notre rapport à Dieu, y compris notre vie de prière. On peut avoir une vie de prière bien organisée, bien réglée. Ça s'appelle la méditation, on a plein de bonnes idées, mais on n'a jamais rencontré Dieu dans sa miséricorde. Alors, ça nous pose une question, puisque cet évangile du jugement dernier, de la fin des temps, c'est comme un examen de conscience. Est-ce que nous avons, dans notre vie, laissé Dieu entrer, c'est-à-dire accepter qu'on n'est plus à notre rythme, qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne et qui vienne tout bouleverser en nous? C'est assez étonnant. Il semble que dans cet évangile, la seule chose qu'il faut éviter, c'est de dormir, de peur qu'il nous vous trouve en train de dormir, comme si c'était un drame. Pourtant, quand il y a un portier, peut-être il dort un petit peu, le maître arrive, s'il dort, c'est pas très grave, il va frapper un peu plus à la porte, il va klaxonner pour que le portier ouvre. Où est le drame? Et pourtant, on a l'impression qu'ici, il faut éviter à tout prix de dormir quand le maître arrive. Alors, humainement parlant, c'est peut-être pas si grave. Mais ici, il s'agit d'une parabole qui nous parle de cette maison qui est la partie supérieure de notre âme. Et c'est comme si Jésus voulait nous dire, le plus important, c'est qu'il y a quelque chose qui ne dorme pas en nous. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire? D'une certaine manière, la vie spirituelle, l'accueil de Dieu,
Il y a quelque chose qui est déjà en nous et qu'il faut réveiller. Nous, on pense que notre rapport avec Dieu, c'est sortir, c'est s'élever. D'une certaine manière, notre rapport à Dieu, et c'est ce qu'il faut bien comprendre dans cet évangile, il a quelque chose d'instinctif. Si on fait silence, si on est bien en état de veille, naturellement, on accueille Dieu. Et c'est le mystère de l'adoration. L'adoration a quelque chose de naturel. C'est juste que ça dort en nous. C'est juste qu'il faut le réveiller. Nous, on s'imagine que pour rencontrer Dieu, il faut faire des choses extraordinaires. Non, l'adoration, tout est là en toi. C'est juste que ça sommeille. Et il ne faut pas que ça dorme. C'est pour ça, effectivement, le cœur de notre vie spirituelle, qui est fondamentalement l'adoration, il y a quelque chose en nous qui dort et c'est dramatique. Cette parabole, c'est important. L'adoration et cette ouverture vers Dieu, c'est quelque chose de naturel, c'est ce qu'il y a de plus simple. Il suffit de se laisser montrer tel que l'on est face à Dieu. C'est pour ça que dans le fait de veiller et de ne pas dormir, c'est comme un avertissement. Mais tout est là en toi. La vie de Dieu, elle est déjà en toi, elle n'est pas au dehors. Il suffit de faire silence. L'adoration est tout proche de nous. Il suffit de la réveiller. Tout est là. Dieu nous a déjà tout donné en nous. Le Seigneur termine cette parabole en disant « Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez ». La veille, c'est pour tout le monde. Et c'est important, veiller, la veille de notre âme, ce n'est pas réservé aux grands saints. Alors il y en a certains qui dorment un peu, mais ce n'est pas grave. Il y en a certains qui peuvent veiller. Veiller, c'est commander et c'est donné à tous. Qu'est-ce que cela veut dire? Notre lien immédiat avec Dieu, notre porte qui nous ouvre à Dieu, il n'y a pas de spécialiste. Il n'y a pas de spécialiste de l'adoration. Chacun, nous pouvons veiller. Et c'est important parce que parfois on s'imagine que certains sont des spécialistes de Dieu, des spécialistes de la prière. Non, c'est le portier et c'est donné à tous de pouvoir veiller. L'adoration est naturelle, elle est inscrite en chacun d'entre nous. Il n'y a pas besoin de compétences particulières pour adorer. Il suffit de se réveiller, de redécouvrir qui nous sommes en face de Dieu. Et dans cet évangile, on voit le Maître a donné à chacun sa tâche particulière. Alors oui, certains dans l'Église, certains devant Dieu doivent accomplir telle ou telle tâche dans ce monde. Et parfois, il faut acquérir une compétence, il faut se battre, il faut se qualifier. Mais pour veiller, pour l'adoration, il n'y a pas besoin de qualification, c'est ce qu'il y a de plus naturel en nous. Et j'allais dire, c'est d'autant plus important à comprendre que la veille se réalise pendant la nuit. La veille, c'est la force de ceux qui savent persévérer, attendre Dieu patiemment dans la nuit. Alors oui, chacun d'entre nous, nous pouvons veiller. Et cet évangile nous invite à une conversion. Il n'y a pas à se mettre en retrait en disant ça c'est les grands saints. Chacun d'entre nous, nous pouvons veiller dans la nuit. Nous avons beaucoup plus de force, nous avons beaucoup plus en nous le don de Dieu. C'est beaucoup plus proche, beaucoup plus accessible que nous ne le pensons. Alors, il faut accepter de ne pas se mettre en retrait et de comprendre que cette force de la veille, elle est donnée à chacun d'entre nous.